Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bienvenue à ceux qui nous regardent en replay. J'espère que vous allez bien. On va attendre 2 petites secondes. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde se connecte et on va commencer notre petit moment à nous. On va attendre que tout le monde arrive. Est-ce qu'il y a du monde? Faites-moi un petit coucou. S'il y a du monde, dites-moi si tout va bien au niveau de l'écran, au niveau de tout ça, si vous êtes dans le bon sens. Dites-moi ce qu'il en est. Bonsoir, bonsoir. Ah, il y a du monde qui arrive. Coucou Catherine. Alors, dis-moi, est-ce que mon écran est dans le bon sens ce coup-ci? Coucou Greg. Bon, il y a du monde. Salut, salut. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver pour notre petit moment à nous. Alors, dites-moi, envoyez-moi un petit pouce si c'est dans le bon sens, si le son fonctionne bien. Et puis après, on va pouvoir commencer. Coucou Marie-Jo. Coucou Martine. Bon, il y a du monde. Alors, est-ce qu'il y en a une qui va me répondre si c'est bon ou pas? Si je suis dans le bon sens, si je suis de travers. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Parce que c'est ce qui m'inquiétait, parce que la dernière fois, eh ben, je suis restée de travers. Bonjour Marielle. Bonsoir Marie. Bon, bah c'est cool. Coucou. Coucou tout le monde. Format paysage. Donc, normalement, dans le mauvais sens. Ah non, ça va pas alors. Coucou Ingrid. Le son et l'image est de côté. Bon, alors je ne sais pas quoi modifier pour que ce soit mieux. Non, c'est pas ça. Ça, c'est touche pas à ça. Pivoter, vous allez voir mon plafond. Voilà, vous allez voir un bout de ma tête. C'est pas ça. Alors, ah, c'est beau la technologie quand ça fonctionne. Alors, hop, tac. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que je vous ai retrouvé ou pas? Dites-moi. Coucou à celles qui sont arrivées entre-temps. Vous m'avez dit que l'image était en paysage. Est-ce que maintenant, c'est bon? Dites-moi. À qui le dis-tu sur la technologie, Ingrid, c'est pour ça? Ouais, non, mais bon, on fait avec. Hein. Après, moi, je préfère toucher mes papiers que d'être forte en technologie. Mais si vous avez la tête de travers, ça m'embête un petit peu quand même. Toujours pas. Bon, c'est pareil. Bon, alors, c'est que c'était pas ça. On va essayer un dernier truc. Non, c'était pas ça non plus, je vais faire des bêtises. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça, du coup, si ça vous va. Dites-moi si c'est... Sinon, je vais retourner mon téléphone dans l'autre sens, mais vous allez voir tout mon bazar, ça va pas le faire. Bon, bah il va falloir que j'ai une fois. Parce que du coup, je ne sais pas comment faire. Bon, je vais vous faire un petit coucou, déjà. Et puis, parce que je peux pas changer mon téléphone, parce que sinon j'ai pas, mon support va pas tenir en fait, parce que j'ai rebougé mon support pour pouvoir vous mettre en c'est mieux avec le bazar. Non, c'est pas que le bazar, c'est que mon téléphone va pas tenir, parce que j'ai changé mon support, alors je suis vraiment désolée. Bon, et ben écoute, on va essayer comme ça. Je vais vous faire un petit coucou en tout cas déjà. Et puis on va essayer, sinon je vais essayer de bricoler de côté. Voilà, regardez, hop, je vais faire ça. Regardez, si on fait ça, vous allez être dans le bon sens, vous allez me dire. Non, ça va peut-être pas être top. Hein. Je sais pas si je vais arriver à bricoler de côté, hein, mais bon. Bon, déjà on va enlever ça parce que, hop, faut pas que ça me dérange. On va y aller. Allez, on va faire. Hein, c'est pas dramatique. Hop. Vous avez vu, j'ai préparé des sous. Parce que ce soir, on a besoin de sous. On a toujours besoin de sous, vous me direz. Mais ce soir, on a besoin de sous pour faire notre carte. Donc, la carte que je vous propose ce soir, je vais vous la présenter de travers, du coup.
Et ben du coup voilà, c'est une petite carte, excusez-moi, je lisais vos messages en même temps. C'est une carte où on va pouvoir offrir un billet qui va pouvoir se rouler. Donc c'est pour ça que je vous avais demandé de me prévoir une petite paille. Je vais vous montrer un deuxième modèle qu'on a préparé aussi sur le même thème. Ben, je parle, ben, j'ai perdu mon deuxième modèle, vous voyez. Qu'est-ce que j'en ai fait? Du coup, hop. Eh ben non, elle a disparu. Bon, ça commence bien. Mais non, elle est là. Elle est sous mon tuto, excusez-moi. Donc voilà, la deuxième petite carte. Donc celle-là, elle a été faite avec le set de tampons, avec les die feu d'artifice. Et du coup, si on tire le petit billet, ben, on va pouvoir récupérer. Alors, je ne le tire pas jusqu'au bout pour pouvoir... je vais vous montrer comment on le fait. De toute façon, c'est un système où quand on l'offre, on prend une fois le billet et après, on ne le rembobine pas normalement. Donc, c'est pour ça que j'ose pas tirer complètement. Mais vous allez voir qu'on peut facilement le mettre et l'enlever. Et donc celle-là, elle brille de mille feux, hein. Pourtant c'est juste un petit billet de 5, hein, mais bon, comme je vous disais, ça peut être sympa comme carte d'anniversaire, ça peut être aussi une petite carte qu'on va pouvoir adapter à Noël, ou alors ça peut être, comme je vous proposais, une petite carte aussi, juste pour le plaisir d'offrir un petit billet. Donc là, c'est vrai on a fait plutôt la flamme de la bougie, mais je peux aussi ne pas faire, enfin là d'ailleurs sur celle qu'on va faire, on va pas forcément faire la petite flamme. Je vais vous montrer comment j'ai fait la flamme. Donc là ce qui m'intéresse, ça va être de vous montrer mon petit système, de comment j'ai pu le faire et de voir le résultat. Donc ce soir on va être sur un billet de 10, puisque là on a fait billet de 20, billet de 5, j'ai pas plus, hein, donc du coup on va rester sur le billet de 10. Donc si vous avez un petit billet, c'est bien. Sinon, on va faire, je vais vous montrer, vous pourrez toujours le mettre après, c'est pas dramatique. Par contre, là, là, il vous faut absolument une paille. Alors moi, j'utilise les petites pailles en carton, ça va être plus facile à découper, mais si vous avez des pailles en plastique, ça fonctionne très très bien. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour ce soir. Bon, je vous fais un petit coucou, hop, vous allez voir mon plafond, hop. Ma tête, elle va être de travers aussi, peut-être, je sais pas. Bon, faites pivoter votre téléphone. Vous ne pouvez pas faire pivoter votre téléphone pendant un direct. Voilà ce qui m'explique. Donc, le but, c'était pas de le pivoter. Alors, je peux essayer de me mettre comme ça, mais je vais pas tenir longtemps. Bon, bonsoir à tous. Pour celles qui me connaissent pas, celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Peggy. Je suis démonstratrice depuis 13 ans et demi pour la marque Stampin' Up. Je suis tombée dedans un petit peu comme quand j'étais petite. C'est ce que je dis souvent. Et je m'éclate dans mon activité, donc j'anime des ateliers et j'aime surtout faire des lives pour pouvoir vous partager des petits tutos. Ben, j'ai la tête à l'envers. Oui, mais après si je tourne, il me dit que je peux pas retourner. Ah bah si, là il dit plus rien. Tout à l'heure j'ai voulu tourner et donc voilà. Donc c'est une carte qui tourne puisque le billet tourne, et ben là on a la vidéo qui tourne avec. Voilà. Donc on va faire avec. On va voir comment ça se passe. Je vais essayer de me mettre de travers pour vous le montrer. Bon, en tout cas, moi je suis contente de se passer ce petit moment à nous. C'est vrai que j'appelle ça notre petit moment à nous parce que c'est un petit moment où où on se détend, où on fait une petite création ensemble. J'ai pas le son, mais j'arrive à lire vos messages, donc ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou si vous êtes nouvelle. Oui, Martine, on peut y mettre un chèque aussi. On va voir. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, elle est très très simple à faire. Donc on va pouvoir s'amuser avec et vous allez pouvoir après nous montrer toutes les couleurs que vous allez pouvoir faire, tous les thèmes que vous allez pouvoir faire avec. Coucou Sandrine. Alors j'espère que j'ai dit bonjour à tout le monde. Je sais pas si j'ai eu le temps de voir tout le monde. Je vous remets sur le support et on va faire ensemble cette petite carte là. Donc vous avez besoin d'un coupe-papier. Vous pouvez faire avec votre cutter si vous préférez. Et il nous faut une feuille ou plusieurs feuilles de couleur en fonction de ce que vous voulez faire. Ce soir, moi, je vais partir que sur du blanc. Vous allez voir ça. Je vous dis à tout de suite. Je vais vous remontrer mes petites mains parce que c'est surtout ça qui vous plaît. Hop, je vous repose. J'allais faire terminer n'importe quoi. Hop, on commence. Allez, top, c'est parti. Alors, on va poser le billet pour l'instant. Et on va commencer. Alors, ce soir, j'avais envie de rester sur le thème un petit peu feuille d'automne. Donc, du coup, j'aime beaucoup ce set de tampons-là. J'aime beaucoup les textes. Et on va utiliser un texte
Hop, celui que j'ai utilisé ici. Que cette journée spéciale te comble de joie. Donc ça, Hexagone chaleureux, c'est un lot qui est disponible avec sa perforatrice et qui est en exclusivité en ligne. Donc vous ne l'avez pas dans le catalogue, vous pouvez l'avoir que sur la boutique en ligne. Donc vous pouvez le commander dès maintenant en lot. Et j'aime beaucoup les textes livraison de câlin express, que cette journée spéciale te comble de joie. Le monsieur madame, j'aime beaucoup aussi le souffle tes bougies pour un anniversaire. Toutes nos condoléances, malheureusement on en a besoin de temps en temps, le pour toi. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a 2 cadres qui vont être assortis à notre perfo. Donc je pense que je vais vous remontrer d'autres projets avec, parce que c'est plutôt chouette. Hop, on va le poser là pour l'instant et on reviendra dessus après. Alors, ma petite carte, donc du coup, elle s'ouvre tout simplement. Hein, là, on est vraiment sur de la déco de devant. Elle peut être postée par la poste. Elle sera peut-être un tout petit peu écrasée, mais elle tient quand même dans les 3 cm d'épaisseur. Donc, vous pourrez la poster par la poste, il n'y a pas de souci. Et puis, la seule chose, voilà, c'est qu'elle risque de forcer un peu. Mais si les gens forcent un petit peu, le billet va se dérouler. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas le dérouler complètement. Mais on peut le dérouler même si elle s'aplatit un petit peu. Hop! Alors, on va utiliser ce soir une feuille de papier blanc. Et moi, je vais tout faire en blanc. Vous allez voir. Donc, première étape, on va faire notre système de base de cartes. Donc, une base un peu classique qui va dans toutes les enveloppes. Donc, pour faire ma base de cartes, il me faut un rectangle de 21 par 14,85. C'est bon, vous voyez les mesures. Hop, ça a l'air bon. Donc mon papier fait déjà 21. Donc je vais faire 14,85. Hop, je garde l'autre chute pour après. Et donc sur ma partie de 21, je vais venir marquer un pli à 10,5 pour avoir une carte qui se plie et pour pouvoir écrire le petit mot à l'intérieur. J'ai eu une super surprise aujourd'hui. J'ai reçu une jolie petite lettre dans ma boîte aux lettres. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de recevoir du courrier. C'est notre responsable France qui m'a envoyé un petit courrier. Donc ça fait vraiment chaud au cœur quand on reçoit un courrier. Donc c'est vrai que des fois on nous dit « Oh, on n'envoie plus de cartes ». Mais je pense qu'il faut revenir aux cartes hein, parce que du coup c'est tellement chouette. Donc 21 par 14,85, un pli à 10,5. Ça c'est ma base de cartes. Pour l'instant je la mets de côté. Dans l'autre chute ou d'une autre couleur comme vous voulez, hein, je vous avais dit. Là celle-là, j'ai fait ma carte en vert olive et le dessus, je l'ai fait directement avec du papier DSP. D'accord? Là, moi, je vais le faire en blanc. Et là, sur celle-là, on a fait un peu l'effet inverse, c'est qu'on a découpé le feu d'artifice. Alors, quand je dis on, c'est parce qu'on l'a préparé avec ma maman. Hein. C'est pour ça que je vous dis on. Donc, on a découpé le feu d'artifice. Donc, le deuxième papier, on est venu le mettre à l'intérieur pour qu'on puisse voir à l'extérieur. Il est beau, cette découpe-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore celle-là, elle est toute brillante. Donc là, c'est directement ma base de carte qui faisait 21 par 14,85, plié à 10,5. Et là, c'est à l'intérieur qu'on a mis le papier. Tandis que là, on va mettre à l'extérieur. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, vous voyez. Donc, ça va être mon élément de décoration. Donc, mon élément de décoration, il va faire 14,45 par 10,1. J'enlève 0,4 de chaque côté. Donc, je vais faire 10,1. Mon coupe-papier peut-être pas à l'endroit pour vous. Par contre, le post-it, je peux vous le mettre à l'endroit, ce serait mieux. Et 14,45. Donc 14,45, c'est facile, j'ai le trait en dessous. Et si je vous mets le coupe-papier à l'envers, je ne vais pas y arriver, moi. Donc, il faut quand même mieux que je finisse ma carte. D'accord? Donc ça, c'est l'élément qui viendra devant, que vous pouvez faire soit sur un DSP, soit sur un papier de couleur, comme vous voulez. Là, on va venir le décorer avec les pochoirs. On va faire la dernière petite découpe. Et puis après, on viendra faire les pochoirs. Après, l'élément qu'il me faut, c'est ce petit bandeau-là. Donc, je vous l'avais écrit si vous l'avez déjà préparé. Il fait 14 cm par 3,5. Donc là, bah, c'est pareil, je vais prendre dans ma chute de tout à l'heure. Donc, quand c'est des petites mesures, je me mets plutôt sur la droite. Donc là, mon bandeau, qui va venir dessus, hop, il fait 14 par 3,5. Il me restera un petit bout que je peux utiliser tout à l'heure pour faire mon étiquette. D'accord? Donc 14 par 3,5.
On va venir faire la préparation de ça tout de suite. On fera la déco après si vous voulez. Alors, je vais vous montrer avec celui-là peut-être. Je vais venir fendre ici mon papier. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais venir faire une fente de chaque côté pour pouvoir glisser ma paille. Ma paille, elle est juste glissée dans mon papier. Donc ma paille, elle bouge. Donc là, je vais venir. J'ai mon rectangle de 14 par 3,5. Je vais vous montrer ce qu'on va venir faire. Je vais venir me mettre à 1,5 du bord et à 4 cm du haut. Alors, je choisis ça pour pouvoir avoir un espace plus haut en haut pour pouvoir faire une étiquette. Mais vous pouvez aussi le centrer si vous préférez. Et donc, je vais découper à 4 cm et à 1,5 jusqu'à 1,5 du bas et 1,5 de là. Donc, je me mets à 1,5. Donc, je me mets plutôt sur la partie extérieure. Je mets ma lame au milieu. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre papier, si vous avez peur qu'il bouge, il n'y a rien de tel que les post-it. Vous savez que les post-it sont nos amis. Vous avez bien vu, il y a 15 jours, je vous ai fait un petit support à post-it. Et bien, du coup, je peux venir coller mon papier avec mon post-it, comme ça, je suis tranquille. Je ne vais pas mettre ma lame en bas puisque je veux couper que le milieu. Donc, je mets ma lame au milieu. Et comme j'ai ma règle sur le côté, alors là, c'est la règle en centimètres, je vais venir monter, on a dit, jusqu'à 4 cm en haut. Donc, le petit trait qui est ici, je le monte jusqu'à 4. Et en bas, je veux laisser 1,5. Donc, en bas, je vais compter. Je suis à 14, donc ça me fait 12,5. Donc, je descends jusqu'à 12,5. D'accord? J'ai fait une première fente. Ok? Maintenant, je vais venir faire une deuxième fente. Donc, je vais me mettre... Alors, on va rester dans le même sens. Ça évitera les calculs. Pareil, je repositionne mon petit post-it comme ça, je suis tranquille. Je mets ma lame en plein milieu, j'appuie. Je viens monter jusqu'à 4 cm et je descends jusqu'à 12,5. Vous allez voir, avec le résultat final, ça va être peut-être plus parlant pour vous. Après, je prends une paire de ciseaux et je viens couper n'importe où, on s'en fiche. Ici, juste le milieu. Voilà. Avec le résultat final, ça va peut-être plus vous parler. Voilà quel élément je veux avoir. Et donc là, je vais pouvoir venir glisser ma paille à l'intérieur. D'accord? Donc j'ai fait ma fente. J'ai 1,5 en bas, 1,5 sur les côtés. Et là, j'ai 4 parce que moi, je voulais plus de hauteur. Mais vous pouvez le centrer si vous le souhaitez. Le premier prototype, je l'avais centré, mais je ne pouvais pas mettre la flamme en haut. Donc du coup, je l'ai redescendu pour que ce soit mieux. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Mettez-moi un petit pouce. Je sais que quand on bricole, ça ne fonctionne pas. Alors, il est top, c'est vrai. Possibilité. Je ne sais plus de quoi vous me parlez. Mais bon. J'ai un peu perdu. Bon, c'est que c'est bon pour la petite languette. Pour le petit bandeau. Et dernière découpe. Il vous faut votre paille. Elle est ici. Et j'ai besoin d'un morceau de 8 cm. Alors 8 cm, ça permet justement de pouvoir mettre tous les billets dessus ou de mettre un chèque. Donc là, vu que j'ai mon coupe-papier, je peux mesurer comme ça. Je vais tracer. Non, je ne vais pas tracer, regardez, je vais juste faire comme ça. Hop. Donc vu que c'est une paille en carton, c'est assez facile à découper. Hop, on va lui redonner sa forme. Et comme ça, vous pouvez en faire plusieurs avec votre paille. D'accord, donc ça fait 8 cm. Hop. Donc j'ai ma paille de 8 cm. J'ai mon bandeau. Tac. De 14 par 3,5 que je suis venue couper à 1,5. Là, on va juste venir faire la déco ensemble. J'avais envie de vous montrer comment on utilise, enfin comment moi j'utilise, après il y a plein de possibilités, les pochoirs. Est-ce que vous avez vu ce nouveau pochoir dans le catalogue? Donc on a, hop, je vais prendre une feuille foncée pour bien vous montrer, là. On en a une avec du feuillage, celle qu'on va utiliser ce soir. On a celle-là qui est super chouette, qui fait des flocons. On a celle-là qui fait du... Alors moi j'appellerais ça du jacquard, mais je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. C'est à ça que ça me fait penser.
Donc ça fait penser à l'automne et je trouve que c'est sympa aussi en modèle homme pour faire des cartes pour les hommes. Je trouve que c'est assez sympa aussi. Et après, on a un assortiment de pochoirs carrés. Alors, ce qui est chouette, je ne sais pas si vous avez vu, si jamais vous les avez, je vais les remettre dans l'ordre, c'est que quand je les prends et que je les mets tous dans le bon sens, j'ai une petite fente ici. Ce qui va me permettre de vraiment tout de suite les mettre facilement comme je veux. Et en plus, alors je ne sais pas si vous allez voir sur la caméra, hop, je vous le mets comme ça, là vous allez voir, il y a des numéros 1, 2, 3, 4. Ça me permet de savoir dans quel ordre je peux les utiliser. Alors, vous voyez pas les post-it. Effectivement, les post-it sont plus hauts. Pardon. J'ai bougé mon téléphone tout à l'heure. Hop. Là, ça sera mieux avec en voyant les post-it. Merci Muriel. Dites-moi quand il y a des choses qui vont pas. Merci Nancy, j'avais pas vu. Donc, les pochoirs, ils vont être assez faciles à utiliser. Ce qui va me permettre facilement de pouvoir faire les cœurs de fleurs ensemble. Donc quand je vais vouloir l'utiliser, du coup il fait un assortiment de fleurs. Et ben je vais venir le positionner. Je vais dessiner au crayon de papier ma petite fente qui est ici et je vais pouvoir savoir où repositionner mes classeurs à embosser au fur et à mesure. Ça c'est le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc ces pochoirs là, ils sont cachés dans le catalogue. Et comme quoi on vous montre pas tout. Et non. Sinon, ce serait pas drôle. Ils sont page 47 dans le catalogue. Je ne sais pas si vous les avez vus. Ils sont cachés là. Et ils sont montrés avec des tournesols. Mais je l'ai vu fait avec plein de couleurs de fleurs assez sympas. Donc, ils sont page 47 du petit catalogue de saison. Alors, moi, je voulais utiliser, comme je vous ai dit, le feuillage. On va faire une petite carte d'anniversaire automnale. Tant qu'à faire. On va prendre une petite feuille de brouillon, puisque c'est toujours mieux sur une feuille de brouillon, et on va utiliser notre type de brosse que j'adore, nos petites brosses d'amour. Alors, on va mettre un peu de lagon lointain, on va mettre un peu d'oranger pour faire un peu de... On va mettre du tarte au potiron, hop, et on va mettre du carré moulu. Et en dernier, on va mettre un petit peu de calico coquelicot. Hop, on va essayer avec ces couleurs-là. Du coup, je veux des couleurs un peu automne, mais qui vont donner quand même un peu de peps. Alors, moi personnellement, quand j'ai mes brosses, j'en garde une par couleur. Donc là, j'en ai une jaune. Quand je vais faire un nouveau projet, ben, je vais d'abord commencer. Là, j'ai mon carré moulu et mon tarte au potiron. Donc, je vais commencer par le plus clair. Et si j'ai besoin, bah, je vérifie sur ma feuille de brouillon, voir si ça amène pas trop de couleurs. Donc là, on a deux solutions. Soit on le positionne et on met un petit morceau de post-it, comme je vous disais tout à l'heure, pour bien maintenir notre papier. Soit on essaye comme ça, à vous de voir comme vous préférez. Hop là. Donc, je prends toujours en rond et je commence toujours sur ma feuille de brouillon. Je suis dans l'écran. Oui, je suis dans l'écran. Tout va bien. Hop, on va pousser ça. Voilà. Alors, je commence sur ma feuille de brouillon et j'appuie pas trop au début puisque j'ai beaucoup d'encre dessus. Donc, je vais en mettre un petit peu partout et puis au bout d'un moment, bah, je peux venir appuyer un peu plus à certains endroits pour donner un effet ombré à certains côtés. Donc là, j'appuie un peu plus qu'au début. D'accord? Maintenant, je vais venir mettre un peu de tarte au potiron. Donc pareil, je fais des petits ronds sur mon encreur. Je vais venir les refermer au fur et à mesure. Je commence toujours sur mon brouillon. Alors surtout avec des couleurs comme le tarte au potiron qui va du coup nous faire des taches si on l'utilise trop. Donc il y a des endroits où je peux revenir plusieurs fois. Et j'appuie vraiment pas. Il faut pas appuyer trop, parce que si j'appuie trop, et ben c'est là que je fais des bêtises. Hop. Donc là, je pose ma petite brosse. Et on va passer avec un peu de bleu.
toujours des petits ronds sur mon encreur. Je commence toujours sur ma feuille de brouillon et je fais toujours des petits ronds. Alors j'aime beaucoup le lagon lointain, je trouve que il va se marier avec beaucoup de couleurs. Et là forcément, comme je fais des brosses, je vais mélanger les couleurs. Je vais me retrouver avec des couleurs, des nouvelles couleurs, on va dire, un petit peu différentes. Donc j'en mets en fonction d'où je suis passée. Et on va finir avec une petite touche de Calico Coquelicot. Ça, c'est pour rappeler la couleur du billet et la couleur de la paille. C'est pour ça que je vais absolument mettre du rouge. Alors le rouge, vous avez vu, je ne suis pas passée très longtemps sur mon encreur parce que le rouge va être beaucoup plus foncé. Je peux venir décharger un petit peu si j'ai peur d'avoir trop d'encre sur ma brosse. Hein. Faut vraiment pas hésiter à essayer sur votre brouillon avant. Hop. Je sais pas si vous entendez mon chat, elle a décidé de sortir, mais c'est plus l'heure de sortir, les volets sont fermés. Et donc là, hop, on découvre ce que ça peut nous donner. Voilà ce que ça nous donne. C'est chouette, hein. Moi personnellement, j'adore. Donc ça, soit je vais passer un coup de lingette, soit je le passe dans ma boîte pour nettoyer les tampons, soit je peux aussi, moi souvent je les passe sous l'eau, puis je les laisse sécher, je les récupère le lendemain. Alors, maintenant je vais venir coloriser un peu mon fond, parce que vous vous rappelez, on a dit qu'on restait sur une base blanche, donc si je mets ça, ça va pas trop se voir. Donc là, je vais venir reprendre ma brosse avec du tarte au potiron dessus, avec le orangé, pour venir lui donner un petit fond. Je commence sur mes contours, et après je vais un peu dans le fond, comme ça, je vais garder quand même quelque chose de plus clair au milieu, et de plus foncé sur les côtés. Est-ce que vous aimez jouer avec vos brosses? Dites-moi. Moi j'adore, j'aime bien. Alors ce qui est chouette en plus, c'est que on a beau faire 10 cartes d'affilée, il n'y en a aucune qui sera exactement pareille, puisqu'à chaque fois on aura des couleurs différentes. Je remets pas d'encre, hein, vous avez vu, il n'y a pas du tout besoin de remettre de l'encre. Ça suffit pour avoir assez de couleurs. Et n'hésitez pas toujours à réessayer de remettre sur votre fond pour vous rendre compte. Parce que là, je suis avec mon brouillon, donc il y a des couleurs. Là, si je mets dessus, ça va me permettre de voir si c'est assez ou pas. Moi, je trouve que c'est assez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon ou pas? Ouais, t'aimes bien aussi les brosses? Ouais, moi j'aime bien. En plus, je trouve que ça détend. Et j'aime bien le côté où tu sais pas trop ce que ça va donner. Histoire de rajouter un peu de stress au live, on fait des pochoirs comme ça. Donc voilà notre élément. Ouais, moi j'aime bien, je suis contente. Donc je vais pouvoir venir le coller sur ma base de cartes. Je reprends ma colle que j'ai laissée derrière forcément. Donc je vais venir coller ma base de cartes. Donc c'est sûr que si je fais avec un DSP, c'est un peu plus rapide. Hein, mais là j'avais vraiment envie de vous montrer les pochoirs, les effets du pochoir. Donc je viens positionner mon élément de décor. Hop, vous l'avez toujours dans l'écran ou pas? Voilà. Je viens positionner mon élément de décor. Hop, et je vais pouvoir venir travailler celui-là. Donc celui-là, pareil, je peux venir mettre un petit peu de couleur. Je vais venir lui mettre un petit peu de rouge. Et on va venir mettre un peu de bleu aussi. Faut pas qu'il soit trop de la même couleur que notre base. Ou alors au contraire, ça peut être un choix de le faire exactement de la même couleur que notre base. Pour pas que ça se voit. Mais j'aimais bien le côté où il était un peu à part quand même, personnellement. Hop. Donc un peu de bleu. Voilà, on va le laisser comme ça. Voilà, ça va être très bien. Juste ce qu'il faut. Faut pas en mettre trop. Hein. Faut vraiment, si vous avez jamais essayé les brosses, faut vraiment faire des essais. Vous prendre des petites feuilles et essayer. Je pense que le mieux, c'est vraiment qu'il faut pas appuyer. Il faut au début vraiment faire tout doucement. Et après, on peut se permettre d'appuyer un peu plus. C'est vraiment ce que je vous conseille. Après, on va reprendre notre petite paille. On va venir couper notre paille, mais pas jusqu'en haut, forcément. On va garder une partie fermée, sinon elle va s'ouvrir. Mais on va venir faire une fente. Alors, l'avantage de faire la fente, vous allez voir, c'est qu'on va pouvoir venir glisser notre billet pour l'enrouler plus facilement.
Alors, pour venir enrouler mon billet, il faut que je réfléchisse, oula, c'est pas gagné, à comment il va se dérouler, d'accord? Donc, mon billet, il va venir s'enrouler comme ça, si je veux avoir cette partie-là en premier. Moi, j'aime bien avoir cette partie-là en premier parce que je trouve que c'est plus joli que là. Donc, je veux qu'il se déroule comme ça. Donc, je veux qu'il arrive comme ça. Donc, il va falloir que je vienne l'enrouler comme ça. Donc, je vous laisse réfléchir. Et là, du coup, je vous conseille de l'enfiler un petit peu dans la fente de votre paille. Vous allez voir que ça va être plus facile pour l'enrouler. Par contre, vous ne l'enroulez pas trop serré. Si vous l'enroulez trop serré, vous aurez du mal à le dérouler. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire une fente et de le dérouler avec la fente, enfin de le mettre dans la fente, mais je trouve que ça le maintient et pour avoir essayé, c'est beaucoup plus facile pour le maintenir. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir passer ma paille en fait dans mon petit élément. En fonction de la taille de votre paille, il se peut que la languette qui est là soit trop grande. Moi ça rentre pile poil parce que c'est une paille assez large. Sur la paille bleue par exemple, c'était un peu plus petit. Donc dans ces cas-là, je viens couper un tout petit peu en pointe à ce niveau-là. D'accord? Donc je pars du bas et je viens enlever un tout petit peu. Mais n'enlevez pas trop parce qu'il faut que ça force quand même un minimum. Donc je l'enfile vers le bas. Je prends l'autre élément et je le glisse en haut. Alors ça force un peu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut y aller tout doucement pour essayer de ne pas trop tordre cette partie-là non plus. Et ça la tord forcément un petit peu. Et après, je glisse mon billet par le dessous pour qu'il soit maintenu. Voilà votre système, comment il est fait. C'est tout bête en fait. Hein. Donc ma paille, ça lui permet de bouger un petit peu, mais d'être quand même maintenue parce que si on fait une encoche plus petite là, la paille va pas du tout être maintenue. Donc il faut quand même que ce soit un peu dur à tirer. C'est pas grave, c'est vraiment pas gênant. Et donc maintenant, une fois que c'est ça, je vais pouvoir venir la coller sur mon support. Donc si je la colle à plat, ça va être plus compliqué. Donc je vais venir mettre des petites mousses 3D. Par contre, je ne vais pas mettre de mousse 3D là où il y a le billet. Donc si jamais vous faites, si vous n'avez pas mis le billet, si vous avez juste la paille, pensez bien que sur toute la longueur de la paille, je ne vais pas mettre de mousse. Je vais mettre des mousses en bas, sur le côté ici, et je vais en mettre une ici aussi. Comme ça, ça va vraiment lui donner un côté rigide. Donc là, ce qui est pratique à utiliser, c'est les bandes adhésifs en mousse. Ça, c'est quand même assez chouette pour ça. Puisque du coup, ça va me permettre de faire toute ma longueur d'un coup. Donc, je mesure à peu près ma longueur. Et je viens découper. Et je viens prendre du coup ma bande entière. Et je viens la coller dessus. Et maintenant, je vais mettre des petits morceaux sur les côtés. Donc là, on va mettre un petit peu de ciseaux. Le petit morceau, du coup, on va le mettre ici, comme je vous disais. Ça peut être bien d'en mettre un ici, parce que comme ça, ça va le rigidifier. Pareil, il me faut un petit morceau pour l'autre côté. Donc ça va me faire le couper ici. Ça y est, c'est enfin résigné à se dire que la porte n'allait pas s'ouvrir. Donc maintenant, elle a dû se dire, bon, je vais aller me coucher sur le carton, comme ça, au moins, j'embêterai plus personne. Bon, au moins, elle ne monte pas sur le bureau, déjà. C'est déjà une bonne chose. Donc voilà à quoi ça doit ressembler votre dos à peu près, d'accord? Celui-là, il est un peu de travers. On va le remettre droit, voilà. Et donc là, je peux tout enlever. Donc là, quand je vous dis que c'est simple, le système, il est pas du tout compliqué. Il est super rapide. Là, on a mis un peu plus de temps parce qu'on a fait du pochoir. Mais sinon, la technique en elle-même, ça peut être une carte qui peut être faite quand même assez vite fait. Et donc là, je vais venir la coller en laissant un petit matage de chaque côté. Faites attention surtout de ne pas coller votre billet. Et voilà, ma carte est faite et je peux dérouler mon billet. Alors, si ça coince un peu, c'est que j'ai trop serré au début. Alors, hop, il va falloir le décoller un petit peu du début. J'ai un peu trop serré. Tac. Je vais dérouler, voilà.
Et donc, comme je vous disais, bah, vous pouvez assez facilement le rembobiner. Vous le mettez comme ça et puis vous le rembobinez. Mais il ne faut pas qu'il soit trop serré. Même si c'est un peu moins joli, c'est plus joli bien serré. Mais sinon, si c'est trop serré, quand on va tirer, il ne va pas venir se défaire complètement. D'accord? Hop là. Donc, on vient le rembobiner. Et puis, on va venir finir la déco. Donc, moi, j'ai envie de venir coller les petites feuilles, comme je vous disais qu'elle est avec. Alors, pour la bougie, pardon, j'ai oublié de vous dire ce qu'il en était. La bougie, j'ai pris les cerises et j'ai pris les feuilles de la cerise. Et c'est avec ça que j'ai pu faire ma mèche de bougie. Si vous n'avez pas, bah, vous essayez au ciseau de faire une petite découpe comme vous voulez. Donc j'avais découpé ma petite feuille et vous voyez, ça me faisait ma petite bougie. Donc là, j'ai envie de faire autrement. J'ai envie de mettre du feuillage, donc je vous ai découpé un petit peu de feuilles. J'en avais découpé une comme ça aussi, parce que j'aime bien celle-là aussi. Hop. Donc on va en coller 2-3 comme ça. Donc ça a été découpé sur le papier cuivré qui est dans le catalogue. Donc il y a une feuille un peu plus cuivrée et une feuille avec du bleu dessus. C'est pour ça que tout à l'heure je voulais mettre un petit peu de bleu pour pouvoir m'assortir à cette étiquette-là. Et je vous ai préparé la petite étiquette, que cette journée soit spéciale de comble de joie. Je vais y arriver. Et donc ça, on va venir la coller avec une petite mousse 3D. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi. Alors, j'ai envie de mettre mon étiquette ici. Et ça, de venir les coller par-dessus. Alors, dites-moi, quelle couleur vous allez le faire, vous? Comment vous l'avez fait? Alors, pour celles et ceux qui font en replay, n'hésitez pas à m'envoyer des questions s'il y a besoin. Je regarde même mes messages, même quand c'est après. Et puis bah là, si vous l'avez juste regardé et pas encore fait, c'est pareil, n'hésitez pas à me poser vos questions. On va mettre la petite ici. Voilà. Et voilà, ma petite carte. Que cette journée spéciale te comble de joie. Avec un petit billet de 10 €, je pense que ça peut être pas mal. Et puis bah, vous avez l'intérieur pour écrire votre petit mot. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que le projet vous a plu. Donc on a utilisé les pochoirs. Je vous enlève tout mon petit bazar avec mes petites mesures. Je vous remettrai les mesures demain si vous voulez. Comme ça, vous pourrez le refaire. Bon, là, il n'y a pas vraiment de tuto particulier. La seule mesure, c'est vraiment de pouvoir faire la fente par rapport à la paille. Et bah écoutez, moi, j'ai passé un bon moment. On peut y mettre un papier déroulant qui finit par je t'aime. Ah oui, ça peut être joli aussi, de mettre un petit papier et de mettre un petit mot d'amour dedans. Ouais, c'est une bonne idée ça. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien amusée à le préparer. Désolée pour l'écran qui a un peu tourné. Je vais essayer de gérer ça. Une base rouge et blanche, oui, ça va être sympa. Donc envoyez-moi vos photos. N'hésitez vraiment pas. Ça me fait toujours plaisir de voir les photos que vous avez fait, puis la façon dont vous vous êtes approprié le projet, parce que c'est ça le but du jeu, c'est de partir sur cette base et puis après peut-être me trouver autre chose. On peut aussi tout à fait présenter la carte comme ça et dérouler le billet dans l'autre sens et faire la carte en paysage. On aurait pu aussi le faire dans ce sens-là. Donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine sur la page de l'atelier d'Agathe, donc soit sur son YouTube si elle n'a pas encore récupéré sa page Facebook, soit sur sa nouvelle page Facebook en fonction de ce qu'elle va faire, mais en tout cas c'est elle qui va vous proposer un projet et nous on se retrouve dans 15 jours. Je vous mets la vidéo sur YouTube, comme ça vous pouvez retrouver toutes mes anciennes vidéos qui sont en replay aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!